Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va aller regarder les énergies concernant la nouvelle lune en Poisson qui arrive donc le 20 février à 8h09. Cette nouvelle lune on la nomme la nouvelle lune des vents forts et donc elle va être située dans le signe du Poisson. Donc c'est la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale et elle va clôturer l'hiver. Alors avec cette nouvelle lune, donc on va la regarder bien sûr les énergies, puis je vais vous expliquer quelques petites choses d'un point de vue astrologique. Il y a quand même quelque chose d'assez important avec cette nouvelle lune, notamment d'un point de vue symbolique et sacré. On a effectivement l'esprit du scarabée égyptien qui gouverne cette lunaison. Donc toutes les personnes qui ont vraiment une connexion particulière avec l'Égypte vont y être particulièrement sensibles. En effet, cet emblème, ce symbole du scarabée, il est hautement vénéré dans l'Égypte ancienne. Et le scarabée, c'est un symbole sacré et mythique de la magie, mais aussi de l'immortalité, de la résurrection, de la transformation, du changement, de la création et du renouveau. Donc c'est un allié vraiment puissant pour faire venir la création et la métamorphose dans notre vie. Il nous enseigne aussi à nourrir notre âme et nous aide à nous connecter aux esprits. Donc on voit bien l'esprit complètement mythique de cette nouvelle lune qui arrive vers nous avec ce symbole vraiment très fort du scarabée égyptien. Si vous voulez faire un petit rituel avec ce symbole-là, ce sera amplifié bien sûr dans vos manifestations. D'un point de vue astrologique, cette nouvelle lune se trouve donc dans le premier degré du signe du Poisson et elle ouvre un cycle de 6 mois qui nous invite à matérialiser davantage nos valeurs spirituelles. On a eu plusieurs mois là vraiment pour se préparer, pour réfléchir à nos idéaux, à notre façon de vouloir spiritualiser notre vie. Et bien là avec cette nouvelle lune vraiment c'est le temps de passer à l'action. Là ces dernières semaines on en parlait beaucoup dans les énergies au niveau astrologique. Là vraiment il est temps de venir spiritualiser et d'ancrer ces idéaux dans la matière. Elle a lieu aussi, cette nouvelle lune, en conjonction avec Saturne dans les derniers degrés du Verseau. Alors Saturne, c'est le maître du temps et du karma, hein, qui va entrer donc dans le signe du Poisson. Et il y entre pour nous inviter à faire descendre sur Terre toute notre créativité, nos inspirations et notre sensibilité spirituelle. Il y a aussi pendant toute cette nouvelle lune une tension entre la lune noire en Lion et Mercure Verseau, Uranus en Taureau. Donc c'est une énergie qui va nous rappeler la dernière pleine lune hein, dans le signe du Lion de début février. Donc voyez comment vous avez vécu cette pleine lune en Lion parce que ce sera des énergies qui peuvent revenir un petit peu dans cette mouvance-là. Et donc là, le défi va être de nous libérer de nos besoins égotiques, d'éviter de tomber dans la volonté de puissance et de mettre notre créativité vraiment au service du collectif. Donc encore une fois, avec un accent qui va être très marqué sur la mission de vie, sur comment s'incarner pleinement. Nous sommes vraiment, avec cette lunaison, à inviter à accepter le changement et à laisser les transformations s'opérer dans la matière. Donc il n'y a vraiment pas trop de libre arbitre là-dessus, ça risque de pousser assez fort. Donc voyez comment vous vous sentez aux abords de cette nouvelle lune qui, selon moi, a déjà commencé à travailler depuis, je dirais, un jour ou deux. Facile, suivant la sensibilité que vous avez aux énergies. Donc observez un petit peu comment ça bouge en vous, si vous observez des résistances ou si au contraire tout est fluide. Si vous avez des placements en Poisson, ça sera beaucoup plus facile à vivre pour vous. Pour toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup de placements dans les signes d'eau, ça risque de faire remonter beaucoup d'émotionnel ou en tout cas peut-être une certaine lassitude aussi pour certains. On va aller voir maintenant donc avec les oracles ce que ça donne, cette énergie lunaire. Donc il y aura une deuxième vidéo où là j'accentuerai vraiment sur la sphère relationnelle et sentimentale, d'autant plus que le Poisson, ça va vraiment avoir, je pense, pas mal d'influence dans cette sphère-là, dans nos vies. Donc on va commencer avec les chemins de l'éveil. Donc je vous rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que vous pouvez me découvrir à travers ma vidéo de présentation pour savoir exactement comment je travaille, comment me joindre.
Et je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes et vos partages qui me permettent de faire vivre cette chaîne. Allez, c'est parti. Alors, la nouvelle lune en poisson. Quels sont les messages? La pluie, oui. Donc là, on a l'eau. On a l'élément de l'eau, bien sûr. On a le chiffre 33. Donc avec aussi des énergies très christiques qui viennent, moi ce que j'entends, enfin ce que je ressens ici, c'est le fait de nettoyer, de laisser partir, de lâcher prise, de lessiver, grand nettoyage. Ça va peut-être être un moment aussi pour faire du tri. La pluie. La confiance. Le partage, voilà. Ça rejoint ce qu'on nous disait avec les énergies astrologiques. Il y a vraiment cette idée d'avancer avec davantage de confiance vers ses projets, de partager ses projets, de les mettre en avant, de les ancrer. Beaucoup de mouvements dans la sphère relationnelle aussi, je sens. Ça risque de brasser pas mal à cet endroit-là, avec peut-être des remises en question sur la confiance que l'on porte à telle ou telle personne, dans tel ou tel projet, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus large. Est-ce que j'ai eu raison de faire confiance dans les politiques, dans les systèmes actuels, dans les valeurs, dans les croyances que m'ont inculqué ma famille, les valeurs dans lesquelles j'ai grandi? Est-ce que finalement je me suis pas trompée, ou est-ce que je suis vraiment l'être que je veux être sans empreinte énergétique qui ne m'appartiennent pas et qui serait vraiment de l'ordre des croyances et de l'éducation du système collectif? Il y a une remise en question par rapport à ça. Il y a vraiment une grosse remise en question aussi par rapport à la sphère relationnelle. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que j'ai raison de me lancer dans tel ou tel projet? Ok, on a le cœur, le mea culpa. Ok, c'est intéressant. Peut-être qu'il va y avoir justement des prises de conscience par rapport à des idées ou des concepts qu'on avait, des croyances qu'on avait concernant certaines relations ou certains engagements qu'on a pu avoir vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'autres personnes. Là, ça va vraiment remettre tout ça dans le cœur. Beaucoup de brassage émotionnel par contre, hein, vraiment, attendez-vous à ce que ça brasse beaucoup. Ça a peut-être déjà beaucoup commencé pour certains. Bon, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que vraiment il y a besoin d'aller vers beaucoup plus de paix et d'harmonie, d'harmoniser tout son système relationnel, toute sa façon de communiquer, sa façon d'être en relation avec une autre personne et avec le monde aussi, hein, d'un point de vue beaucoup plus global. Comment je me gère dans mes relations, même au niveau professionnel, au niveau familial. Il y a vraiment toute une remise en question, avec aussi parfois une prise de conscience que l'on a pu avoir, bien sûr, ses torts dans certaines situations, dans certains conflits même, j'entends. J'ai ici aussi le cas très particulier de personnes qui vont se rendre compte qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu confiance en un projet ou en une personne, et que peut-être ils se sont trompés et qu'ils avaient été parasités, pilotés par leurs croyances limitantes, par des systèmes de valeurs qui aujourd'hui ne sont plus les vôtres. Donc il y a une élévation au niveau de la conscience, avec cette compréhension que peut-être dans votre vie vous avez pu mettre de côté certains projets, certaines personnes, et que vous vous êtes trompé. Mea culpa. Voilà, je fais mon mea culpa, je prends conscience que j'avais pas perçu cette situation, cette relation de la bonne façon. Oui, la notion de confiance aussi. Est-ce que j'ai bien fait de donner ma confiance
dans telle situation ou vis-à-vis de telle personne. Il y a vraiment tout un système de valeurs qui est remis en question ici, avec cette notion de est-ce que j'ai vraiment bien fait de faire confiance dans cette situation ou pas. Il y a un questionnement par rapport à ça avec, je vous dis, ce parasitage quant à des systèmes profonds qui étaient là depuis très longtemps et qui sont aujourd'hui remis en question et qui permettent d'avoir une visibilité complètement différente par rapport à tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans votre vie, mais aussi par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé vis-à-vis de certaines personnes en particulier. Et avec le partage, on a l'espoir. Ok. Oui, alors, pour certains, je reviens sur cette histoire de passé, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont comprendre la nature de certaines relations qu'ils ont pu avoir, qui vont seulement la comprendre maintenant. Il y en a d'autres aussi qui vont prendre conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir aujourd'hui dans ce monde et qui vont avoir envie d'être porteurs de nouveaux projets, de s'ancrer différemment. Voilà, avec le partage et l'espoir, mais je n'ai pas dit portage pour rien d'ailleurs. Le fait de porter ces projets vraiment à terme avec Pégase, hein, vraiment qui accélère le mouvement, qui donne une impulsion. Le poisson, c'est vraiment un signe qui n'a pas peur d'aller vers des nouveaux projets, qui est moteur, qui avance, qui donne beaucoup de sa personne quand il est justement en confiance. Donc cette énergie, vous allez tous la ressentir avec un élan, une envie d'avancer, d'aller de l'avant. Avec cette idée aussi de partager, d'être dans la co-création avec d'autres personnes avec qui maintenant vous pouvez agir en pleine confiance. Une accélération des projets pour certains. Voilà, je vais arrêter avec cet oracle-là et on va continuer. Hop. Alors, donc vous retrouverez aussi le nom des oracles dans la barre de description de la vidéo. Alors, les messages avec cette nouvelle lune en poisson. Nouvelle lune en poisson. Ok. Alors, l'ombre, réveillez-vous, le professeur céleste. Ok. Les émotions, ben oui, je viens de vous en parler, des émotions, croyez. Et la pause. Ok, terre-mère, ouais. On a beaucoup d'énergie divine à ce niveau-là. Ok. Alors, ici, le message principal, c'est celui-là. Réveillez-vous. Il est temps. Voilà. On sort d'une phase hivernale, on clôture tout un cycle zodiacal, on rentre dans une nouvelle énergie. Il y a vraiment, ça y est, le renouveau, il est là. Ça va bien sûr être accentué avec tout le mois de mars, les énergies de printemps qui arrivent et qui d'ailleurs sont déjà vraiment très en avance cette année. Vous pouvez déjà commencer à ressentir ces énergies-là avec cette envie d'aller de l'avant, de bouger, il y a une buse qui passe au moment où je vous dis ça. Élévation spirituelle, conscience supérieure, une nouvelle vision, un regard nouveau, une prise de hauteur aussi. Une prise de hauteur sur une situation globale dans laquelle peut-être on se sentait complètement embourbé. Là, on vous dit réveillez-vous, il est temps. Il est temps de croire en vos potentiels. Croyez en vous. Vous avez reçu beaucoup d'initiations ces derniers temps avec des encodages qui se font, que vous soyez éveillé ou pas, peu importe, ça se fait de toute façon avec pas mal d'énergie qui descendent pour vraiment nous initier et nous reconnecter à notre soi divin, à notre soi supérieur. Donc là, il y a pas mal d'émotions qui vont refaire surface, des énergies qui vont être mises en lumière,
Et ça peut venir mettre en lumière certaines parts d'ombre, des choses qui n'ont pas encore été complètement libérées, complètement nettoyées. Ça risque de brasser pas mal, effectivement, avec cette nouvelle lune. On vous conseille en tout cas de prendre un temps de pause pour vraiment écouter les énergies, pour vraiment les ressentir, pour prendre le temps de méditer, de recevoir, d'ouvrir votre canal pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Si vous êtes trop dans le faire, vous allez passer à côté de plein de choses. Donc prenez le temps, même si c'est pas confortable, de ressentir ces émotions, de ne pas les refouler. Parce qu'elles sont là vraiment pour vous faire comprendre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas dans votre vie, ce qui est aligné, ce qui ne l'est pas, peut-être aussi des choses que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas. Un temps de pause va être nécessaire avec cette nouvelle lune. Voilà, donc prenez le temps d'observer vos émotions. Il y a toute une part qui va être mise en lumière et qui va vous permettre de vous ancrer davantage. Donc effectivement, c'est un moment de transition, c'est un moment charnière qui vous pousse à prendre conscience de ce qui n'est pas aligné aujourd'hui dans votre vie. Et surtout, des raisons pour lesquelles ça n'est pas aligné. D'où ça vient, de pourquoi c'est là, de quel endroit ça provient. Est-ce que ça provient de mes blessures émotionnelles? Est-ce que ça provient de mon transgénérationnel? Est-ce que ça provient de mes vies antérieures? Il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière ici, qui va remonter à la surface pour vous enseigner quelque chose de vraiment très important sur vous. D'un point de vue global, l'éveil collectif va s'accentuer. Les gens vont devenir de plus en plus conscients. C'est déjà le cas depuis plusieurs années, mais là, ça s'accélère, vraiment. On est en train de nous dire aussi qu'on nous a laissé le temps pour nous préparer, pour commencer à comprendre certaines choses, commencer à laisser derrière soi certaines situations, certaines croyances aussi qui n'étaient pas justes et qui freinaient l'élévation vibratoire des corps et de tous les êtres incarnés. Aujourd'hui, on nous dit ici qu'il est temps maintenant de se réveiller, de passer à l'action, d'avancer et de cesser de procrastiner pour certains, de dépasser ses peurs, d'avancer en pleine confiance, de croire en soi, de croire en ses capacités. Ok, allez, on va enchaîner avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune? Nouvelle lune. Waouh, équité, fusion. Donc là, il y a un équilibre qui va être trouvé à l'intérieur de soi. Il y a vraiment une unité, une communion, une harmonie. Cette nouvelle lune, elle pousse à ça. Donc effectivement, tout ce qui n'est pas harmonieux, eh bien, ça va faire remonter pas mal d'émotions. Voilà. Donc observez bien comment vous vivez cette nouvelle lune. Si vous la traversez avec beaucoup d'harmonie, de bien-être, avec, comme on disait, ces petites énergies de pleine lune de Lion qui remontent aussi, qui avaient donné pas mal d'entrain, pas mal d'énergie de feu, une puissance intérieure qui était vraiment très forte, et ben ça va vous pousser à être vraiment dans cette harmonie intérieure. Donc forcément, s'il y a des endroits dans lesquels ça n'est pas harmonieux, ça va remonter à la surface. Donc je ferai un tirage spécifique pour la vie relationnelle parce que là on parle bien sûr d'autre chose. Mais ça fera l'objet de la deuxième vidéo juste après. Allez, d'un point de vue général, les énergies de cette nouvelle lune en Poisson. Le silence. La prière, le doute, l'eau qui nous reparle de nouveau des émotions, de nettoyage, ça risque de brasser, oui. On nettoie ça. Bon, il va y avoir des remontées émotionnelles et des remontées de blessures. Silence, foudre. Il suffit de se taire. Il suffit de ne rien dire. Alors d'un point de vue collectif, ça risque d'être
assez fort là, cette lunaison. Je ne regarde pas spécialement les informations, je vous avoue. Je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment euh, d'un point de vue collectif, mais là, il peut y avoir vraiment des colères, hein, des colères du peuple, des gens qui se soulèvent, qui bougent fort, comme la terre qui tremble. Voilà. La terre qui tremble, la terre qui bouge, qui est en colère, c'est la même chose avec les humains. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est exactement la même chose à l'intérieur. Voilà, tout ce qui se passe d'un point de vue météorologique, sociétal, tout ça, c'est aussi une transformation intérieure. C'est la même chose. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce que je vis à l'intérieur. Et donc les déconstructions, les gros mouvements, etc. Là, il y a un silence qui se brise. On brise le silence, on arrête de se taire. On arrête de garder en soi des choses que l'on ne voulait pas dire. Ça va brasser. Là, vraiment, prière, sacrifice. Il suffit d'être dans le sacrifice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le doute et l'erreur, certains vont vraiment prendre conscience que peut-être ils se sont trompés dans le passé, qu'ils ont eu des erreurs de jugement, qu'ils n'avaient pas perçu les choses telles qu'elles étaient réellement. Donc je pense vraiment que d'un point de vue sociétal, il va se passer pas mal de choses. Hein. Ça va brasser fort. Hein. Ouais. Là, il y a tout un mouvement qui commence à se mettre en place et ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Tout ce qui a été dysfonctionnel, les mensonges, les trahisons, tout ce qu'on a pu, toutes les manipulations qui ont été à l'œuvre ces dernières années, elles vont être révélées. Il peut y avoir des révélations assez inconfortables pour certains, mais qui vont permettre de remettre l'église au milieu du village, j'ai envie de dire, les choses à leur juste place. Si on revient d'un point de vue purement personnel et dans notre vie de tous les jours, encore une fois, ça met en évidence tous les espaces dans lesquels on se sacrifie, dans les espaces, les situations dans lesquelles nous ne sommes pas en harmonie. J'entends aussi pour certains gros tests de foi. Quand je parle de foi, je ne parle pas de religion, vous le savez. Je parle simplement de la foi en soi, de la foi en l'invisible, en ce qui peut être et ce que je peux manifester. Donc ici, il peut y avoir des remises en question, des doutes. Est-ce que j'ai bien fait de penser, de faire, de dire telle ou telle chose? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que je n'ai pas agi en pensant être dans le juste alors que j'étais vraiment dirigée par mes peurs et par mon ego? Il y a vraiment une élévation, j'arrête pas de le dire, mais une élévation de conscience. Vous vous rendez compte à quel point vous avez pu vous tromper et à quel point vous avez pu être manipulé par vos propres peurs, par votre ego. Donc il suffit de garder le silence. Pour certains, il y a vraiment beaucoup d'affirmations. L'eau et l'ordre, oui. Il est ici vraiment question de remettre de l'ordre et de faire du nettoyage. Donc nettoyage relationnel, nettoyage en soi, à l'extérieur de soi. Arme, temps. Il est temps... Ouais, bon. Sincèrement, c'est rare que j'ai des messages aussi forts d'un point de vue du collectif, mais ça risque de brasser vraiment très fort au niveau du collectif avec des remontées très très fortes de volonté de reprendre son pouvoir. Ça sent la révolution quand même, hein, je vous le dis, d'un point de vue collectif. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Après, je ne sais pas comment ça va se manifester hein, dans le quotidien, tout ça, mais c'est des énergies quand même qui sont vraiment très très fortes et qui poussent à des gros changements, des gros bouleversements. Et ça, dans la matière, un petit peu comme si on devait bouleverser les choses et faire partie de l'histoire marquée. Ça sera un temps qui sera marqué dans l'histoire. Initiation, naissance, saut, éternité, waouh. C'est balèze, hein. C'est vraiment balèze. Je ne m'attendais pas à des énergies aussi transformatrices, mais ça va vraiment chercher très profondément des vraies prises de conscience, qu'on a pu être mené en bateau par l'extérieur, par l'État, par les politiques,
peu importe, par quelqu'un dans son travail. En fait, vous redescendez à chaque fois d'un niveau pour revenir à l'individu, mais de toute façon, dans tous les sens, ça va bouger. Remise en question de ces systèmes de valeurs, de ces systèmes de pensée. Gros bouleversement intérieur. Ça va vraiment brasser, avec cette idée de reprendre son pouvoir, de s'incarner pleinement. Là, je retrouve vraiment les énergies de la pleine lune en Lion, effectivement, qui viennent bousculer. Elle vient de donner une grosse impulsion sur le positionnement juste. Et ça passe bien sûr par le signe du Poisson qui, lui, va venir toucher dans l'émotionnel, qui va venir piquer un petit peu à ce niveau-là pour que ça puisse être vu, être compris et ressenti dans toutes les cellules. Donc d'un point de vue purement individuel, vous allez vraiment être poussé à sortir de situations dans lesquelles vous ne vous sentez plus bien du tout, quitte à rentrer en conflit. Voilà, donc après ça va dépendre des placements que vous avez le jour de la nouvelle lune, mais ça va être un élan pour vraiment aller de l'avant. Un petit peu comme si vous alliez vous dire, mais là j'ai vraiment plus le choix, peu importe mes peurs, hein, il va falloir que j'actionne le mouvement. Ça va dépoter, et surtout aussi pour certains dans la vie professionnelle, hein, parce que là on a la naissance, on a l'initiation, le saut, l'éternité. Voilà, des grandes transformations pour aller vers la lumière, dépasser les épreuves, trouver des solutions. Donc tout ce qui pouvait faire obstacle, bloquer votre avancée, votre progression, même pour mettre en place des choses dans la matière par rapport à votre mission de vie, à un ancrage de cette mission de vie, ça va être dépassé, vous allez trouver des solutions. Voilà, une élévation pour aller vers la lumière. Femme, amour, message, paix, oui. Il y a vraiment toute cette énergie féminine qui... c'est la chute du patriarcat, hein. De toute façon, c'est clair avec l'ère du Verseau dans laquelle on est rentré. Voilà, bah là ça commence à se mettre en place. Là, ça y est, les énergies vraiment sont en action. Ça avait commencé à se mettre un petit peu gentiment en place en fin d'année, mais là ça s'accélère vraiment. Donc on va aller voir avec le tarot zen d'Osho, voir si on a d'autres choses d'un point de vue général, vraiment, cette nouvelle lune. Vous voyez, le courage, faire preuve de courage, elle va nous amener beaucoup de force pour dépasser tous les obstacles. Regardez cette fleur qui pousse au milieu d'un muret, comme ça c'est complètement improbable. Et pourtant elle brille, elle est magnifique et elle arrive à s'épanouir. Voilà, donc il y a vraiment cet élan aussi de faire preuve de courage pour se dissocier de schémas, d'appartenance aussi à certains groupes. Vous avez pu avoir une opinion il y a quelques temps, il y a quelques années, et aujourd'hui vous rendre compte que vous êtes trompé, que le chemin n'était pas là. Bah, c'est juste, c'est pas très grave en fait, il n'y a rien de grave en soi. On est tous là pour expérimenter. Mais il s'agit vraiment maintenant de reprendre sa responsabilité et d'avancer avec courage vers des choix qui certes ne seront peut-être pas faciles, qui certes vont vous amener peut-être pour certains vers davantage d'isolement, ou en tout cas vous sortir d'un cercle qui peut-être vous amener une certaine, un certain ancrage, une certaine sécurité. C'est jamais très facile d'oser franchir certains caps, mais ça paye, toujours. Et ça permet de manifester l'abondance. L'exclu, oui, voilà, l'exclu. Je me sens exclue, j'ai l'impression que les autres arrivent à être heureux et pas moi. Pourquoi ça se passe comme ça? J'ai l'impression que moi, on m'a mis de côté. Faire preuve de courage pour sortir de ces schémas mentaux. Arrêtez d'accuser l'extérieur, hein. Tout part de l'intérieur, tout, toujours tout. La chance appartient aux audacieux. Voilà, l'intensité. Il y a une énergie très forte qui va pousser à sortir vraiment de cette idée que le bonheur n'est pas pour soi. C'est une idée fausse. Vous êtes capable de créer votre bonheur, de vous sentir libre, de sortir de certains schémas. Arrêtez de penser que c'est l'extérieur qui va venir vous sauver. C'est faux. Tout part de l'intérieur. Vraiment. Tout. Mais c'est du travail, c'est certain. C'est vraiment du travail.
Une énergie très très forte qui pousse à lâcher prise, c'est ça, à vraiment lâcher prise et à prendre conscience que je ne suis pas tout seul à vivre ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de détruire mes mondes intérieurs, mais tout est en train de se passer comme ça aussi à l'extérieur, dans le monde entier. On est vraiment dans cette transition vers un monde beaucoup plus libre, beaucoup plus juste, équitable. Ne pas croire que vous êtes tout seul à vivre ce que vous vivez. Beaucoup de gens vivent de grandes transformations actuellement. Et c'est jamais simple, mais si on veut pouvoir vivre dans un monde meilleur, ça part aussi de soi. Tout n'est que micro et macrocosme. Tout ce qui se passe à l'intérieur dans vos cellules, c'est de façon exponentielle ce que l'on retrouve dans tout l'univers. Nous sommes tous reliés. Tout interagit. Vraiment tout. Donc si vous voulez que le monde change, il faut changer votre monde intérieur aussi. Et là, c'est ce que vraiment cette nouvelle lune nous apporte, avec une très grande intensité pour faire preuve de courage. Le guide. En plus, on reçoit des signes. Il y a tout est là, tout est mis en place pour que les gens osent aller de l'avant, pour que les gens soient davantage en confiance. On retrouve cette notion de confiance là ici. Hein. Je m'abandonne complètement à l'autre là quand je suis dans cette situation. Je fais confiance. Je fais confiance dans le processus. Le courage vous amènera à l'amour inconditionnel. Oui, oui, oui. Ayez le courage de lâcher vos peurs, de lâcher vos croyances. Ça va être fort. Hein. Franchement, cette nouvelle lune, elle est chouette. L'éveil. Oh, j'adore. L'exclu, l'éveil. Cessez de croire que vous êtes exclu de l'éveil. Vous pouvez à tout moment choisir de faire ce chemin. Il est temps de s'éveiller, réveillez-vous. Voilà, le succès avec l'intensité. Il y en a certains qui vont vraiment récolter le fruit de tout leur travail. Ça va être intense. Il va y avoir au niveau émotionnel, ceux qui ont déjà bien avancé, il y a une récolte du fruit du travail. Voilà, le courage, ça paye toujours. Le fait de se sentir dans la globalité des choses. Cessez de croire que vous êtes exclu. Tout le monde est là pour s'éveiller. Nous nous sommes tous incarnés à ce moment de l'humanité pour vivre ça, pour vivre cette transition, ce grand changement. Il ne tient qu'à vous vraiment de vouloir y participer. Et vous allez y arriver, tout le monde va y arriver. La totalité, le contrôle. Ok. La paresse, le guide. Ok. Et la source. C'est un tirage qui est vraiment très très fort. La source pousse très fort pour entamer le voyage. Regardez, nous sommes le monde. Regardez ce tirage de fou de dingue. La source, le voyage, les amoureux, le monde. Ok ? Je fais forcément une petite parenthèse pour les parcours flammes jumelles. Je vous retrouve dans une vidéo vraiment particulière parce que là, il y a des gros messages pour vous. Pour tout le monde, ce qu'on nous dit ici, c'est que vraiment cette nouvelle lune, elle amène des gros changements. Que ça y est, les choses vont pouvoir s'ancrer dans la matière, mais il n'appartient qu'à vous de sortir de cette idée que vous êtes tout seul à vivre ce que vous êtes en train de vivre. Nous sommes tous en train de vivre des grandes transformations. Nous sommes tous amenés à lâcher des travails qui ne nous conviennent pas, à lâcher des relations qui ne nous conviennent plus, à couper des schémas familiaux avec le transgénérationnel, à travailler sur ces blessures d'enfance. Tout le monde travaille. Dans la conscience ou dans l'inconscience, peu importe, mais tout le monde travaille. Et tout le monde est aidé. Voilà, le guide, la paresse. On nous demande vraiment de sortir de la procrastination. Prenez vos responsabilités. Ne venez pas vous plaindre après qu'il y avait un danger derrière, vous ne l'aviez pas vu. Les guides sont là pour vous prévenir. Ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il faut prendre les devants, qu'il faut se préparer à des changements, à des bouleversements dans la matière, à des façons de vivre qui vont devoir évoluer. Nous n'avons plus le choix. Si nous voulons vivre dans un nouveau monde, il faut vraiment s'y mettre. Voilà, il va falloir déconstruire nos petits conforts égotiques. Tout ça, c'est fini, c'est terminé. Il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à ce qui est juste et bon pour tout le monde.
il risque d'y avoir des résistances à lâcher prise. Plus vous allez avoir des résistances, plus vous allez avoir l'impression d'être rattrapé par quelque chose que vous aviez soi-disant pas vu. Bon, bah les guides me disent, il ne faudra pas venir vous plaindre après. Je suis désolée, c'est pas moi. Hein. Là, c'est vraiment le message des guides, vous le savez. Je n'ai pas du tout cette énergie-là de base. Mais là, c'est vraiment très poussé comme message. Hein. C'est vraiment très fort. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un tirage aussi badass. Hein. Là, c'est vraiment très, très, très fort. C'est magnifique. Est-ce que j'ai le temps? 35 minutes. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais juste tirer quelques petites cartes pour vous donner des petits conseils. Donc moi, je vous conseille en tout cas hein, de bien travailler votre ancrage dans les jours qui suivent, dans les semaines qui vont suivre, parce que ça risque de bouger très très fort au niveau du collectif. Continuez à vraiment travailler vos énergies, à méditer, à changer de conscience au niveau de l'alimentation, tout ça, pour bien prendre soin de vous, pour pouvoir vivre tous les changements qui vont venir. Voilà, mon discours intérieur. Ce que je me raconte devient réalité. J'observe mon discours intérieur pour mieux le modifier. Vous êtes créateur de votre réalité. Observez votre propre discours intérieur. Vous le manifestez. Vos peurs se manifestent, vos croyances se manifestent. C'est vous qui créez votre réalité. L'extérieur ne fait que répondre à l'intérieur. Je décide de passer à l'action. Il est important de réfléchir et tout autant d'agir. Sans prise de décision, je ne peux passer à l'action. Donc là, on nous demande de passer à l'action. Voilà, il est temps d'agir. On a eu tout un temps pour réfléchir, pour intérioriser, pour comprendre. Ici, c'est le temps de l'action. Voilà. Je vous envoie tout plein d'énergie d'amour, beaucoup de bienveillance et je vous retrouve pour la deuxième vidéo concernant la sphère sentimentale. À tout de suite.